Bonjour, vous êtes sur la radio ici et maintenant, et c'est Cyberculture présenté par William avec aujourd'hui, depuis même un certain temps, toi t'as le casque jaune, c'est pas Monsieur Casque Jaune, mais c'est Hello Sector One, comment ça va? Ça va très bien. Ok, Bonne année déjà. encore une fois bonne année. On parle de quoi aujourd'hui? De ce que tu veux, enfin non, exactement de création graphique. Ah, de création graphique, comment créer du graphisme quoi. Comment créer du graphisme, appliquer des effets, comment les retoucher à partir d'appareils photo, enfin... Ouais. Est-ce que c'est simple? Oui, voilà, il y a beaucoup Ok. de questions et beaucoup d'interrogations. Ok, bon, on se retrouve après l'introduction, et bonjour aussi aux chatteurs, et on en reparlera un peu plus tard, à tout à l'heure. Bon, on va arrêter cette musique. Bon, alors, vous êtes sur la radio, ici maintenant c'est Cyberculture, donc aujourd'hui on parle de création graphique, de montage ou de simplicité, on peut faire aussi du graphisme sur son ordinateur ou sinon de l'art. Donc tout à l'heure, de l'artistique numérique, tout à l'heure on aura aussi un invité qui va pas tarder à arriver, mais qui est déjà là même, d'ici quelques instants, le temps qui se prépare. Toi tu as l'air d'être coiffé, hein. Je te mettrai même en vidéo dans pas longtemps. Hello, fais-nous un peu cette introduction. Eh bien, la création graphique, on en trouve partout, au niveau dessin, réalisation, mais avant tout, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la photo. La photo, comment concevoir les animations, comment concevoir... Avant de concevoir une animation, il faut concevoir une image ou même un texte, un logo, un dessin. Enfin, il y a beaucoup de possibilités de créer graphiquement. Donc, déjà, la création graphique commence par un papier et un crayon, avant de passer à la création, on va dire, numérique. Donc, un papier et crayon, tout le monde, on peut dire, dessine. Tout le monde a fait des petits dessins pour ses enfants, pour toutes ses connaissances. Donc, déjà, là, on commence à faire de la création graphique. Ça reste de l'art. Ça reste aussi, après, on peut le faire au feutre, au crayon de couleur, au pinceau, peinture, tout ce qui est possible pour dessiner sur une feuille de papier. Après, lorsque l'on commence à faire de la création graphique et que l'on aime ça, on peut le faire aussi sur un ordinateur. Un ordinateur, quel que soit le système d'exploitation, quel que soit votre ordinateur, vous pouvez dessiner. Dessiner, eh bien là, c'est une autre paire de manches, entre guillemets, puisque vous allez, au lieu de prendre un crayon, il faut le dessiner à la souris. Ah, À c'est dur. Il faut déjà maîtriser la souris pour pouvoir appliquer, faire des dessins. Bien sûr, il n'existe pas que la souris. J'ai des collègues graphistes qui, eux, dessinent avec une tablette graphique ou un stylet. Alors le stylet, qu'est-ce que c'est? Le stylet, c'est un stylo. Un stylo, mais au lieu de l'écrire sur un papier, sur une feuille de papier, on l'écrit sur l'écran directement. On l'applique sur une tablette, on l'applique sur un matériel informatique et qui est automatiquement retranscrit sur votre ordinateur. Cet transfert de, de graphisme permet de concevoir directement son dessin, comme vous le faisiez à la main avec un crayon de couleur ou un feutre. Cette approche graphique, vous allez pouvoir ensuite la retoucher et ensuite appliquer des effets numériques, différentes choses. Les effets, on va dire, le plus courant que l'on peut trouver concernent, par exemple,
passer une image en monochrome. Appliquer le monochrome correspond à venir Le noir et blanc, le noir et blanc. parce que le monochrome, bon, ce que vous voyez en monochrome, Ça s'appelle le monochrome dans le milieu. Lorsqu'on tire des photos en noir et blanc, oui, c'est du monochrome. Mais oui, plus est-ce que- clairement, c'est du noir et blanc. mais aujourd'hui, est-ce que de dessiner au point de vue informatique, est-ce que dessiner, est-ce que l'outil informatique nous permet à n'importe qui lambda aujourd'hui de créer de tout de l'art tout simplement. Et c'est pour ça que d'ici quelques instants, je vais avoir Stéphane pour inviter. Est-ce que Stéphane, tu es ok là? T'as l'air réveillé ou pas? Est-ce que tu m'entends? Ah, là, on t'entend là. Bon, Voilà. Donc Stéphane, artiste, qui utilise bonjour à tout le l'informatique. monde. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Que toi, tu utilises les outils informatiques tout simplement pour créer tes œuvres, tes dessins, tes compositions que j'ai déjà vues, que d'autres personnes bien sûr ont vues. Et toi, simplement, c'était facile pour toi, cette prise en main. Fais une petite introduction, déjà présente un petit peu aussi de comment tu crées, quoi. Alors, je fais déjà des recherches de dessins sur papier pour des dessins numériques ou pour du film d'animation. Sachant que je crois que t'as fait quoi comme études? T'as fait des études artistiques, beaux-arts, je crois. Ouais, j'ai fait les Beaux-Arts à Lyon. D'accord. Et ça fait un bail, je suis un vieux truc maintenant. Ça va, Et, t'arrives à parler dans Skype, donc c'est déjà pas mal. oui, donc ce que je veux dire, donc après les recherches papier, j'essaye à la palette de reproduire un petit peu ce que j'ai mis en œuvre. Et grâce à l'outil informatique, il y a deux, trois programmes que j'aime bien qui me permettent d'arriver à quelques résultats qui me plaisent bien. C'est pas ça la question? Bah oui, donc après ces outils, alors la question c'est comment tu es venu de passer du papier au numérique? Est-ce que c'était dur? Quels sont les premiers outils que tu as utilisés, les premières approches? Ah, la première approche, c'est la tortue sous logo avec les MO5 et avec les touches molles, mais en primaire. Mais sinon, c'est tout simplement parce que j'adore l'informatique, j'adore le fait qu'on puisse créer tellement de choses à partir d'un simple écran et un simple clavier, une simple tour ou un portable, et de varier les plaisirs aussi, de varier les modes de création, les médiums, pardon, Mais au et puis niveau, d'arriver à des résultats qui soient numériques, mais qui a un aspect un petit peu, pas réel, mais avec une touche un petit peu qui soit moins numérique qu'on pourrait le croire au premier abord. est-ce que tu as été amené à utiliser un stylet, autre chose que, on Ah va oui, dire, oui, la souris ou peut-être oui, oui, d'autres ustensiles informatiques? oui, j'ai une palette graphique là, que je me suis racheté il n'y a pas longtemps, une nouvelle. J'en avais une depuis 20 ans, mais elle avait un peu morflé. Et oui, 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 C'était oui, oui, c'était- c'était- c'est une palette graphique hein. en carton? Oui, voilà, c'est la palette graphique en carton. Non, c'est une palette graphique Qualcomm, premier prix, qui est très très bien. Pour ceux qui veulent s'initier à ça, ça coûte 50 euros et c'est très très bien. Et cette tablette graphique est compatible avec tous les logiciels que l'on peut trouver ou télécharger gratuitement? Ah oui, oui, bah disons que pour ce qui est s'il y en a qui fonctionnent sur Linux, elle marche nickel dessous, hein. Il n'y a aucun problème, j'ai essayé. Non, parce que ce qu'il faut comprendre quelque part, une palette graphique, c'est comme une souris. C'est parce que c'est les coordonnées, ça te fait une souris, mais version stylet. C'est bien ça. Mais je voulais parler de la pression du stylet Allez, par rapport à pa- l'épaisseur du tracé. parle-nous de la pression, vas-y. Bah, la pression sous Windows, bien sûr, est bien reconnue, mais sous Linux, il y a un ou deux softs qui ne le reconnaissent pas, mais autrement, c'est bien reconnu. Et au niveau ressenti par rapport à un feutre ou un crayon de couleur, enfin, Ah, ça n'a rien à voir, mais ça encore, les différences, elles s'atténuent. Les différences s'atténuent. Moi, avant, j'avais une palette, une Graphire 2, qui est une petite palette des années 90, 95. Et la sensation n'est plus du tout la même. La sensation est vraiment, on a vraiment l'impression de glisser, là, comme avec un crayon Bic Cristal ou tout ça. S'il y en a qui connaissent ça, de dessiner au crayon bille, je voulais dire. oui, mais on commence tous par cette approche de dessiner Exactement. sur une Pour affaire ceux qui sont en cours, en bas de page, en cours en bas de page. pendant un cours, quand on suit Ah je oui. sais pas, au lycée, et puis on n'a pas envie de faire grand-chose, et puis on dessine le petit perso au Bic Cristal. On a tous commencé comme ça. Ah non, non, pas du tout. Moi, Moi, oui. Et donc, à partir de lorsque tu as dessiné, enfin, commencé à faire les premiers traits sur ta tablette graphique, Oui. que fais-tu après pour rendre ton dessin terminé, enfin, les différentes étapes que tu es amené à Alors, faire pour pouvoir
Ça dépend ce que vont faire. Si on fait carrément du graphisme à la Photoshop, c'est une histoire de niveau de couleur, de correspondance de couleurs par les couleurs secondaires et tertiaires. Enfin, c'est tout un protocole. Je ne suis pas très assidu à ces choses-là parce que j'y vais un peu à l'instinct. Mais autrement, il y a des programmes, il y a différents programmes. Je ne vais pas les nommer, trop, on se faire. Bon, je ne sais pas si on peut faire de la pub pour les programmes. Je pense pas. Si, tu peux parler des programmes. Est-ce que tu as des programmes open source, déjà? Open source, oui. Open source, ça dépend. Pour l'animation, open source, il y a Synfig Studio qui permet de faire de l'animation papier découpé, qui tourne sur Windows également. Quand je fais des ateliers, j'ai déjà fait un atelier où je l'ai utilisé avec des adolescents. Et dernièrement, j'ai fait un autre atelier avec un autre programme qui n'est pas open source, je crois, mais qui s'appelle Monkey Jam. C'est pour faire de la stop motion, c'est-à-dire de la pâte à modeler en image par image. Ah, ça c'est intéressant. Donc de la pâte à modeler image par image, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple même un Lego ou de la pâte à modeler et il va capturer image par image une séquence. Ça c'est intéressant. Exactement. Et t'as fait quoi t'as fait un court-métrage avec? Non, si, mais il y a longtemps. C'était le premier court-métrage qu'on a fait avec des copains au Beaux-Arts. C'était L'Homme Tuyau, c'était complètement raté. Mais on a utilisé cette technique sur un truc à l'époque qui chauffait la pièce quand on était en hiver. Ça s'appelait une palette Gétrice. C'était monstrueux. C'est une grosse palette pour normalement le titrage vidéo. Et nous, on a animé dessus un personnage en volume avec une tête de tuyau coudée. Alors Et aujourd'hui, donc, alors question, oui. question tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, installer ce logiciel et commencer par exemple à faire sa première séquence, là c'est plus de la création animation. Donc photo, image par image. Donc pour bien comprendre, c'est qu'on prend par exemple un appareil photo, on va prendre une première image, après on va faire une deuxième image avec un mouvement supplémentaire et un mouvement de pâte à modeler. Comme on connaît la pâte à modeler, on va faire une espèce de, par exemple, on va prendre un escargot qui se balade en pâte à modeler d'un point A vers un point B, et toi tu vas prendre image par image, photo par photo avec ton appareil numérique, l'insérer dans ce logiciel. Et qu'un logiciel qui n'est pas forcément complexe et qui va te permettre d'animer et peut-être aussi de traiter bien sûr les photos pour faire un peu plus d'éclaircissement et de faire un montage, c'est bien ça? Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Puis c'est à la portée de tout un chacun avec Monkey Jam, toujours que je dis, parce que c'est un produit gratuit, donc je peux lui faire de la pub. Et par exemple, s'il y a des adolescents ou des enfants qui écoutent, là, si on veut se mettre à l'animation, ça coûte rien avec une webcam sur l'ordinateur qu'on débranche de l'écran pour la mettre ailleurs. Ah, un jeune homme en arrière-plan. Qui veulent se mettre à l'animation, c'est très très bien. C'est un début. Pour débuter, c'est très bien. Pour revenir au niveau dessin, on va dire, avant d'attaquer l'animation pure, mais le dessin statique, enfin une photo qui ne bouge pas, ou cette approche de conception à partir d'un modèle déjà existant. Oui. Est-ce que tu as déjà... C'est facile à prendre en main? Lequel? C'est une figue? Si tu rajoutes une image, quelle qu'elle soit, récupérée sur Internet, qui est Ah oui, libre de oui, droit, oui, et oui. ensuite, après, dessus, on veut appliquer un effet, modifier une partie de l'image, on veut changer la tête pour mettre la sienne, par exemple, dans un Ah oui. décor. Il y a GIMP à ce niveau-là, en logiciel gratuit, qui est très bien, qui est très sous-exploité, capable de faire beaucoup de choses. On a, Là-dessus, on- alors j'utilise aussi. Oui. on a parlé de GIMP, il y avait même un plugin spécial qui s'insérait sur un plugin, une extension qui permettait d'avoir le même format que Photoshop. Je crois que c'est GIMP Photoshop, ça Exactement, s'appelle. ouais. Oui. C'est GIMP Mode, c'est dans le menu à droite. Tout à droite dans Outils, tu as GIMP Mode et ça fait exactement comme Photoshop. Alors messieurs, vu qu'il y a une interactivité avec notre chat.rim952.fr, on a une question d'une personne qui a un pseudo anonyme mais numérique. Ça peut arriver d'avoir des pseudos numériques, c'est comme ça. Donc 362 907. Lui, il nous écoute depuis tout à l'heure, il se dit, mais quelque part, plus personne apprendra la première fois à dessiner avec une tortue. C'est normal parce que c'était l'expérience de début de Stéphane, c'est donc vrai, de c'est Yogi vrai. Bia. Ou avec une tablette GFX plus stylet. Je pense pas que le stylet et la tablette graphique soient mortes aujourd'hui, ni avec une souris. Ça aussi, je pense que les gens dessinent toujours avec une souris parce que ça donne. Et là, t'en parleras bien sûr, Stéphane, tout à l'heure. Et maintenant, les C'est là. jeunes, entre guillemets, découvrent l'informatique avec leur tablette. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais je vois pas le rapport entre la tablette, qu'on peut pas dessiner avec une tablette avec son doigt, parce que je pense que les pixels sont pas encore assez précis pour dessiner. Ça ferait plus un truc bizarre. Le Vas-y, truc, j'aimerais réponds. bien essayer avec une tablette. Je voudrais convaincre là, notre écouteur de la radio de passer sa tablette, de me la donner pour que je puisse Ouais, mais, essayer. Non, bon, c'est pas. il a peut-être des doigts, des micro-doigts, ça lui permet de faire les traits normal.
Non, ouais, en fait, même, je suis sûr que dans les écoles d'art, pour être précis, la tablette, ça doit être mis de côté. Après que ce soit un moyen d'expression supplémentaire, ça, je suis sûr aussi que ça va Bah, apporter des choses. la tablette, c'est quelque part une interface entre l'individu et l'informatique qui permet entre Oui. autres de retranscrire ses pensées ou ses écrits. La souris aujourd'hui, bah, même de vous à nous, on a déjà vu des gens qui dessinent avec les courbes sur Photoshop ou sur GIMP et qui dessinent des choses excellentes, même un petit peu comme je regarde le t-shirt vectoriel de Hello de Christophe, donc ça c'est fait, on peut faire ça sur Photoshop ou sur GIMP assez rapidement. Donc quelque part, la tablette, je pense pas que ce soit mort parce que c'est une interface. Ensuite, la Non, non, tortue, non, c'est non, clair non. qu'aujourd'hui, la Oui, tortue, on oui. fait plus de tortue, c'est sûr et certain. Sauf pour une Non, compétition old la school. tortue, c'était il y a, quand j'avais quel âge? J'avais 12 ans, c'était les premiers pas de l'informatique libre avec des micro-ordinateurs qui étaient bien dans ça, ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'était aussi en primaire une initiation à la programmation, très basique, justement, c'était du basique. Mais quand je disais ça, ça n'a rien à voir avec le stylet ou la tablette graphique. Mais enfin, j'ai fait un peu un melting pot. Le truc, c'est que simplement, même en école d'art, on vous force à manier le dessin ou le crayon, parce que c'est des instruments essentiels. On a un rapport tactile, c'est comme un sculpteur. Un sculpteur, il va pas faire du ZBrush à la base. Il va toucher la matière, comme un ébéniste qui rase le bois. Il a besoin d'avoir un rapport avec la matière. Caresser le bois. Oui, ça, c'est normal. Donc le rapport avec la matière, mais quelque part, c'est une obligation, là, d'après ce que tu dis, dans les beaux-arts, Pas une d'avoir. obligation, mais oui, il y a quelques écoles d'art maintenant, d'après ce que j'ai entendu dire, d'après mes potes qui en sont profs maintenant à l'heure actuelle, où carrément l'étape de dessin, de recherche dessinée, pas recherche dessinée, mais de cours de dessin de nus ont été abrogés. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui veut se lancer dans le croquis ou dans la recherche de dessin, se mettre sous une lampe avec un petit peu de musique en arrière-fond et simplement un critérium ou quelque chose ou un dessin à point de grâce, un crayon à point de grâce, c'est beaucoup plus libre que la palette graphique où le logiciel peut planter ou ainsi de suite. Ah ouais, C'est, parce que là, c'est parce que tu es sur Windows et t'es pas sur Linux. Je suis sur Linux aussi, mais bon, oui, c'est vrai que Windows, malheureusement, les programmes que j'utilise pour faire de la création semi-pro, ils sont sur Windows. Et Ah, ils passent sur Linux. Et ils ah, sont payants, donc j'ai pas le droit d'en parler. Bah si, tu peux en parler, tu me dis Photoshop, Non. D'accord. Ah, oui, T'as une d'accord, oui, haine, t'as une haine ou quoi? Non, mais tu peux en parler. Non, non, c'est pas Non, c'est Photoshop parce que ça me permet de faire de la quadrichromie que j'ai pas encore bien assimilé comment faire sous GIMP. C'est Première. Non, bon, Alors, quoique Première. alors, revenons parce que nos auditeurs ont besoin de comprendre de ce que tu as abordé. C'est quoi le plus simple? C'est quoi cette fonction? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est quoi cet outil? Le chromique, je sais pas quoi là. Alors, Chromie, alors tout simplement, si je fais de l'image vidéo, GIMP me suffit très bien. Il y a largement assez de quoi faire dessus. GIMP qui peut bien remplacer Photoshop si on sait bien s'en servir, avec les niveaux et tout le truc. Mais pour le montage, il y a Canon Live ou des logiciels comme ça qui font largement aussi bien que les programmes de montage Premiere sous Linux. Je parle pas de Final Cut ou macOS 10 qui est un peu au-dessus quand même. Alors, donc ça, c'est des logiciels sur différents ordinateurs comme Macintosh, Apple ou PC qui permettent le montage vidéo. Oui, oui, oui. Et la particularité j'ai pas encore été voir de côté Linux assez profondément, mais par exemple, il y a un logiciel qui s'appelle Black Ink qui permet grâce au coprocesseur d'une carte graphique nouvelle génération, et pas forcément cher, d'utiliser les petits processeurs sur la carte graphique pour démultiplier les capacités des logiciels en question. C'est comme si on utilisait un DSP sur le Falcon pour faire du dessin, mais Là, tu viens de décrocher encore les auditeurs. En fait, c'est une extension complémentaire, donc par exemple, qu'on rajouterait une extension à son ordinateur qui Oui, permettrait oui, de donner une puissance complémentaire oui, à sa réalisation graphique. oui, oui, exactement. Alors, non, parce que là, on a une réclamation à chaque fois de bien mettre les choses au clair et de manière de vulgariser les termes informatiques parce qu'on Oui, 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 décroche. oui. D'accord. Ok, alors tu as quelque chose à rajouter oui, disons que là on a parlé de différents logiciels pour retoucher, des outils, mais il y a aussi une autre approche pour créer des graphismes et des dessins, c'est le vectoriel.
Donc le vectoriel, donc on n'a pas besoin d'avoir des tablettes graphiques, on n'a pas besoin d'avoir de manipulation trop puissante en niveau souris, puisque tout se fait vectoriellement. Alors le vectoriel permet en gros de faire du point par point, mais chaque point peut être rejoint par un trait et être modifié pour rendre, on va dire, des effets d'arrondi, des effets d'image un peu différents que du 100% pixelisé ou en point par point. Bah, je vais quand même lire la définition en Wikipédia, hein, parce qu'on l'a pas, c'est pas forcément évident d'expliquer le vectoriel. Donc une image vectorielle ou une image en mode trait, donc c'est ce que tu disais, en informatique, est une image numérique composée d'objets géométriques individuels. Segments de droite, polygones, arcs de cercle, etc., etc., définis chacun par divers attributs de forme, de position, de couleur. Elle se différencie de cette manière d'une image matricielle ou dite bitmap, dans laquelle on travaille sur des pixels uniquement. Alors, il existe des logiciels qui permettent de réaliser des dessins vectoriels pour ensuite après être dérivés. Il y a Inkscape, qui est un logiciel gratuit, Qui est très bien. qui est très bien. En logiciel propriétaire, eh ben, on se retrouve avec... il y a Illustrator, qui est le plus connu. Et ceux qui font du print, enfin dire des affiches, de la conception, Donc, ok. on va dire de toutes sortes d'affiches que l'on peut trouver n'importe où. Des flyers. Des flyers, de voilà. la publicité. Mmh. Souvent, c'est le logiciel référence, complémentaire de Photoshop ou d'autres logiciels. Mais quand on veut vraiment faire du vectoriel, Illustrator et puis Inkscape sont, on va dire, les deux premiers les plus utilisés. 362 907 est chaud, il nous réclame où est la DeLorean volante. On va savoir pourquoi. Donc, Dans ma tête. dans le convecteur temporel, non, je ne me suis pas cogné la tête sur la cuvette des toilettes de la radio. Donc, Yugi, revenons un petit peu à toi, sur ta créa, donc sur ton évolution. Donc là, j'ai bien compris que tu as quand même touché avant au crayon, avec une certaine obligation avec l'école de beaux-arts de Lyon. Et par la suite, donc, on t'a découvert le logo, etc. Et aujourd'hui, donc, les outils, tu m'as dit que tu utilisais donc des outils et avec une interface donc, de tablette graphique. Oui. Est-ce que tu dessines avec la souris? Pour du pixel art, oui. Pixel art, c'est du point par point pour une certaine dimension de dessin old school, on va appeler ça, enfin, d'ancienne époque par rapport aux anciens ordinateurs. C'est une passion et je m'y remets aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui donne des résultats graphiques un peu étonnants. C'est comme, pour vulgariser, c'est ce qu'on retrouvait sur les Game Boy Advance il y a 5-6 ans, je pense. Pour avoir un rendu visuel qui soit pas trop dur à gérer en point de vue machine de jeux vidéo. Et l'intérêt de la chose, c'est que c'est un rendu qui n'est pas du tout pareil au dessin, qui doit être... Mais pour ma part, je travaille toujours au dessin, les formes et les croquis préalables pour faire les graphismes en pixel art, que je reproduis après à la souris. Parce que le pixel art, c'est comme quelque chose qui est en train de revenir à la mode, hein, même avec des jeux sur le Puis pixel art. sur les couvertures de disques aussi, d'électro, tout ça, il y a plein de choses. Alors c'est par exemple le délire avec les Space Invaders, avec le délire des pixels, bien montré qu'on peut faire du pixel art. Il y a quoi d'autre là-dessus dans la visu, Minecraft. Oui. Tu fais un X-Men? Exactement. Ok, d'accord. En pixel art. Et c'est à peu près tout. Tu veux rajouter tu veux te rebondir dessus? N'hésitez pas à vous lancer par rapport à des logiciels gratuits, ça coûte rien, ça vous permettra de vous familiariser avec des outils qui vous permettront de créer vos petites œuvres, vos grandes œuvres. Alors, ce que je te propose, on va faire une petite pause, musicale. Juste après, tu vas nous parler de cette fameuse liste de logiciels pour commencer, pour démarrer, parce que nos auditeurs voudraient bien savoir qu'est-ce qu'on fait, où on va. Atelier, pas de problème. Bon, les gars, vous voulez qu'on se lance une musique informatique? Ouais. Tu es l'animateur. Ah, Thermostat 7. hein? Thermostat 7. Thermostat 7. Non, je vais lancer, IK+, tiens, c'est bien ça. Allez. En avant.
vous êtes sur la radio, hop là, vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, vous pouvez nous retrouver sur www.ici-et-maintenant.com et bien sûr notre live avec notre télévision en direct Time, donc accessible à partir de notre site internet www.ici-et-maintenant.com. Donc on est avec Hello et Yugi et on parle de création informatique, de création graphique. Et là, Yugi, donc Stéphane, allait nous parler de conseils, comment démarrer ces premières approches dans le domaine de la création graphique. Allez, lâche-toi. Bon, eh ben, écoutez, ça dépend. Si vous voulez faire du dessin informatique ou il y a 3 domaines que je vois. Je vois le dessin à la tablette ou dessin à la tablette, une tablette bas prix, pas forcément Wacom, mais ou AirPec, c'est très bien aussi. C'est coûte dans les 20-30 euros. Vous démarrez sous GIMP, vous suivez les tutos. Et on peut trouver ça, on trouve ça dans un magasin informatique où il faut aller. Sur Internet, ça coûte moins cher quand même. Mais dans le magasin informatique, on peut en trouver à 30 euros. C'est facile l'installation? Oui, il y a un CD d'installation. Si c'est sur Windows, sous Linux, c'est reconnu instantanément. Non, l'installation au niveau, c'est une connexion USB, c'est un autre port. Oui, pardon. C'est juste un instant. Oui. Je pense qu'on l'a perdu. Oui, c'est le réveil. Excusez-moi. Il y en a qui se réveillent. Exactement, je suis réveillé et on me réveille davantage. Donc allez, alors continuons. Donc la première chose, le matériel, le hardware. Donc là, la tablette graphique, donc à peu près un budget de 30 euros. Et après, il y a GIMP qui est gratuit, qui suffit largement à faire la tablette graphique dans la résolution qu'on veut avec des calques qui permettent d'avoir différents niveaux de décor, tout ça, oui. C'est quoi les calques? Les calques, c'est comme, imaginons, des vrais calques, avec sur le premier calque le personnage, le deuxième un décor pas un overlay comme on dit en animation, au-dessus, mais au milieu. Ça peut être un autre personnage qui est derrière lui, un peu, et qui en découle. Et au fond, le troisième calque, ce sera les décors. Ce qui fait qu'on peut travailler indépendamment un calque l'un de l'autre. Après, il y a plein d'effets graphiques pour ceux qui s'intéressent dans les scripts, dans les effets artistiques ou autres, qui rendent un rendu spécial. On peut citer aussi, bien sûr, l'Inkscape, on peut dessiner à la souris, mais c'est pas indiqué, à tablette graphique ou à la souris, mais c'est pas indiqué, plutôt à la souris. Il y a une version d'Artridge, qui est un logiciel de peinture numérique qui est très bien, que j'utilise moi-même, mais il y a une version payante, avec des calques, et il y a une version non gratuite, sans calque. Donc voilà, logiciel gratuit. Après, on attaque la vidéo. Alors, il y a le plus connu, c'est MonkeyJam, comme logiciel pour faire de la pâte à modeler ou des personnages de plus grande confection, comme des marionnettes. C'est facile d'utilisation? Ah oui, c'est tout bête. C'est tout bête. D'un côté, il y a la fenêtre d'acquisition qui représente la webcam. Et à gauche, vous avez ce qu'on appelle une feuille de style, c'est-à-dire les différentes colonnes où il y a l'acquisition des petites images que vous voyez apparaître sur le truc. Sur la feuille d'expo, pardon, je me suis trompé. Une feuille d'expo, c'est-à-dire des expositions. Chaque fois que vous faites espace sur le clavier, vous avez une exposition de prise de vue qui a été enregistrée. Et donc, c'est numéroté dans la feuille d'expo, justement d'exposition, ce qui permet après de revenir dans la feuille d'exposition pour voir quel mouvement vous avez capté, comment ça se passe en lecture en preview, et comment vous pouvez l'enregistrer ou en séquence d'images pour le retravailler après dans un logiciel de montage, ou non. Ah, pardon, je commence à dessécher de la bouche. Prends de l'eau. Ou en export vidéo en AVI. Et en 3D, bien sûr, il y a Blender 3D qui est un très bon logiciel pour ce qui est du gratuitiel. Et par rapport au cours et par rapport à la simplicité de la prise en main de Blender, est-ce que c'est simple, c'est instinctif, tout le monde... La prise en main est assez difficile, il faut dire, par rapport à la façon dont il est organisé. Mais il existe de très bons bouquins, surtout il y a des bouquins gratuits qu'on peut télécharger en PDF si on est inscrit sur le site du Zéro. C'est un site qui est très connu pour ses cours d'initiation. C'est gratuit, hein. Oui, c'est gratuit. Okay. Les cours sont gratuits en PDF, en téléchargement. Et il y a un bouquin d'initiation à Blender, dernière version, qui vient de sortir et on peut acheter relié, mais qu'on peut aussi avoir en PDF à consulter sur son écran.
Alors, pour les chatters, parce qu'ils ont du mal à un moment donné à noter la liste, resynthésisons, oh putain, j'en peux parler, la synthèse, donc premier logiciel 2D, tu conseilles GIMP, c'est ça? GIMP, oui, très bien, très bon niveau. Ok. La version 2.8 a des brosses, Ok, c'est-à-dire des formes de pinceau. ok, non, c'est juste, on va lister, hein, parce qu'on l'a déjà parlé, Ah, c'est un pardon, peu excuse-moi, répétitif. je vais Ensuite, relancer le truc. tu m'as parlé de la création, tout ce qui est montage pour faire des animations, genre pâte à modeler, marionnettes, ou de forme de travail d'image par image, donc c'est, Monkey Jam, ok. et avec un logiciel de montage sous Linux ou même sous Mhm. Windows, il y en a plusieurs. Sous Linux, je considère que Kden Live, c'est le meilleur. C'est du niveau de première et largement au-dessus, peut-être. Ok, Et, ensuite, ensuite. attends, une seconde pour le montage, il y a aussi comment il s'appelle, zut. C'est pas Viadeo, c'est Vidéo quelque chose, je sais plus. C'est un logiciel gratuit qui permet de faire du montage HD. Après, en vectoriel, il y a Inkscape, comme Ink comme l'encre et Scape comme paysage. Il y a ça, et il y a Xara 3D aussi, mais j'ai jamais essayé, je ne peux pas le construire, je ne peux pas savoir ce qu'il en est. Et pour la 3D, il y a Blender. Ok, donc Blender, la 3D. Oui, Il y a un autre logiciel que je ne sais pas, j'ai lu ça tout à l'heure en venant. C'était Oui. Photoshop Element, qui est gratuit. Ah oui, 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 oui. Et est-ce que tu l'as déjà testé? moi je l'ai Non, testé. mais Non, j'ai testé. oui. Hein. J'ai testé, en fait, c'est un Photoshop, mais limité. Hein. C'est-à-dire que tu as des trucs que tu n'as pas par rapport à un Photoshop normal. Genre les plugins sont limités, tu es limité sur un certain nombre de fonctionnalités. Mais est-ce qu'on peut créer déjà un dessin à partir de ça, de ce logiciel? Tu peux dessiner, hein. Tu peux utiliser ta tablette graphique si tu veux. Mais sur Photoshop Element, c'est devenu gratuit. Parce qu'à un moment Ça, donné, non, il le non, faisait non. payer. Hein. C'est quand Hmm, même étonnant hein, que Photoshop Element soit gratuit. Hein. alors je sais pas du tout, c'était Non, pas non, marqué dans l'article. il est payant, mais il y a des versions de Photoshop et toute la suite d'Adobe CS2 qui sont disponibles chez Adobe. Après, savoir si. Je crois que c'était un Je fake, pense- hein, qu'ils ont fait une erreur de le publier gratuitement, mais ça, on en Ah bon? reviendra. Ouais, je crois que il y avait une erreur ou quelque chose comme ça. Bon, j'essaierai de me D'accord. renseigner tout à l'heure là-dessus. Merci. Donc, on continue. Hmm. T'as des choses à dire sur cette liste, cette fameuse liste? Non, 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 la liste est assez complète, même très complète, par rapport, surtout que ces logiciels, on les trouve sur tous les systèmes d'exploitation, donc ce qui est très Blender, bien. oui. Ça veut Sur, dire sur tous les ordinateurs. sur tous les ordinateurs, quels Sur qu'ils soient. Apple, Windows et Linux. Voilà, c'est ça. Ce qui permet que tout le monde puisse utiliser des logiciels pour pouvoir dessiner et concevoir des dessins. Et Et les pour créer. Blender, il y a un site qui est très bien, c'est le Blender Clan, qui est vraiment une mine d'informations par rapport à un forum où on est souvent étonné de trouver des ados de 13 ans qui font des choses extraordinaires en 3D. Moi, je suis toujours sur les fesses quand je vois ça parce que j'ai pas le temps, mais d'un autre côté, j'arrive pas à faire ce qu'ils font Avec avec Blender. leur jeunesse, quoi. Je suis déjà un vieux. Bah, Mais- après, après, c'est pas la fin aussi. Hein. Oui, oui, non, non, bah non, c'est le début de la vie de vieux. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Bon, après, on va franchir un autre cap tout à l'heure pour continuer à discuter sur cette fameuse création. Alors, donc, toi, aujourd'hui, revenons un petit peu sur tes créations, sur les outils. Donc, toi, tu fais quoi? Tu fais de l'image par image? Comment tu travailles? Parce que là, j'avais vu l'une de tes créations qui a été faite pour un groupe de musique. Et comment tu as réalisé ce fameux clip? Alors, j'ai utilisé plusieurs médiums, plusieurs médias, donc. J'ai fait des croquis préalables sur papier, je les ai scannés. Après, C'est quoi scanner? Hein c'est le fait de numériser tes croquis. Hein. numériser D'accord. le document. En format numérique. Après, Hein. j'ai reçu le morceau, les paroles, ce qu'il en découlait. Vu que c'est une vidéo, j'ai fait un storyboard, c'est-à-dire un découpage cinématographique de la vidéo, plan par plan, pour savoir avec les actions, les dessins, pour savoir ce qui allait être présent dans la vidéo. Et après, ensuite, je me suis mis à faire des décors 3D, des décors composites, et à animer ça en papier découpé avec un logiciel qui est payant, malheureusement, qui s'appelle Anime Studio, mais qui n'est pas exorbitant, mais bon, quand même, c'est payant, c'est bien cher. Et je me contredis, ça fait rien. Et donc, après, j'ai mis tout ça en action pour la réalisation du clip. Avec Juste une parenthèse, c'est quoi? Et là, il y avait Blender et après, l'autre logiciel de montage, c'était Monkey. Monkey Jam, Ok, comme putain, deux, trois. confiture. La confiture. Ok, vas-y, continue. Et donc, après, j'ai tout fait ça. Le principe d'Anime Studio, l'intérêt de Soft, de ce logiciel, c'est qu'on peut très bien faire du lip sync. Lip sync, c'est-à-dire que vous faites 4 positions primaires, moi j'en fais 4, on peut en faire 7 ou 23 par rapport au phonème, de bouche,
qui s'accorde automatiquement avec le son de la voix qui vous est donné. Après, il y a des erreurs de conception de logiciel qui se trompent ou quoi, on rectifie, mais c'est très très bon pour faire ses premiers courts-métrages, ses premières séries, tout ça. Ce que font beaucoup de gens. Et d'ailleurs, il y a une dimension vectorielle dans Anime Studio, ce qui fait qu'on peut sauver directement en Flash aussi. Ah, Donc oui, Flash, c'est pour l'Internet. Flash, c'est pas mal, c'est pour pas mal de choses en fait, Flash. Il faut savoir que. Alors on va rentrer dans la si- partie qu'il aime. Je sais pas pourquoi il va rebondir, je vais le laisser rebondir sur Flash. Non, c'est pas ça. Mais Flash, en gros, à la base, oui, bien sûr, c'est un truc pour le net, avec les palettes, les scripts, les objets dans les objets, tout le truc. Et qu'il a Ça, rien c'est à une notion de programmation objet. Oh là, le Flash. attention, tu décroches là, tu décroches les Oui, auditeurs. oui. Bon, C'est le Flash n'a rien à voir avec Flash Gordon, déjà le super-héros bien connu avec la musique de Queen. Donc Flash, c'est minute Flash du voilà, casino. donc c'est un comment expliquer sur votre navigateur internet. Voilà, bon, vous avez le format texte, etc. Donc Flash, ça va vous permettre, entre autres, de pouvoir utiliser, entre autres, un module complémentaire qui va vous permettre d'avoir une interaction multimédia. Oui, ça, c'est à c'est peu ça. près ça. Et parfois vectoriel, comme on a expliqué au début de l'émission, c'est-à-dire point par point, et ça va permettre d'avoir un graphisme plus propre. Sachant que, et là je te laisse la transition, Non, c'est un format qui est compressé et sous copyright. oui, c'est un format copyrighté qui demande l'achat, pas au venu de la lecture, mais au venu de la réalisation, ça demande l'achat d'une licence logicielle. C'est Mais bien sur ça. sur ce que je voulais te faire rebondir, c'est ce que ça fait un certain temps que tu travailles dessus, c'est sur l'HTML 5 et le Canvas qui est en train de se faire remplacer largement sur les outils tablettes, etc. Parce que Flash, c'est connu pour être un peu lourd aussi. Lourd Oui. par rapport Oui. à ça. Vas-y, Mais, je te mais laisse là, on dérive pur. Là, on est en train d'aborder sur, on va dire, la programmation pour appliquer des effets dessus. après, c'est la programmation Mais, graphique. Hein. Voilà, donc, mais avant d'appliquer la programmation graphique, c'est-à-dire on demande l'aide auprès d'un programmeur, d'un codeur, d'appliquer des effets, on va dire, dynamiquement, il faut déjà les appliquer, on va dire, par utilisation, par un logiciel. Les effets qu'on peut appliquer, Yogi, quels sont les effets que tu utilises le plus couramment Dans Flash, avec ces logiciels de dessin que tu as énumérés tout à l'heure? j'en utilise pas des masses. Les effets, alors c'est quoi? Il y a la cinématique inverse. C'est le fait d'animer les personnages en inversant le processus. Quand vous bougez un bras, vous lancez l'épaule, vous lancez le coude, et après Oui, bon, oui. Non, mais là, Bon, je fais d'accord. juste le geste pour montrer ce que ça représente. Parce que là, lancer le bras, Voilà, exactement. c'est pas En lancer le gros, bras. voilà, le geste est lancé par l'épaule et tout va jusqu'à la main. Cinématique inverse, si Slayer peut le faire, c'est prendre le bout de son doigt, et faire non, avec ton autre main. Tu prends le bout de ton doigt, tu le prends avec ton autre main, Oui. et Elle- tu fais comme quoi tu tires dessus. Ok. Voilà, Ok. exactement. Donc c'est pas le bras qui fait l'action. Ok. Cinématique inverse, c'est le fait que ça soit le doigt qui soit lui-même le premier objet à bouger pour que l'entier se déplace selon D'accord. une ossature. Alors, une espèce de magnétisme d'éléments. Voilà, avec comment on peut appeler ça? Avec des règles que tu as mis précédemment au personnage pour pas que le bras se retourne, pour pas que ce soit incohérent, quoi. Et pour sélectionner le bras, ça se fait parce qu'on peut pas le faire avec un logiciel de dessin 2D, enfin. Non, ça non. Mais pareil, il y a l'alternative gratuite sous Linux qui s'appelle Animata, qui est très prometteuse, qui est dans le même mode, c'est-à-dire on prend des dessins bitmap, un corps par exemple, avec un gars musclé, on lui ajoute une ossature, c'est tout bête à faire, et Donc, après on tire sur, comme j'ai dit, sur le doigt ou la main plutôt, et ça déforme le tout. Ça va me faire des contractions du biceps ou ainsi de suite. C'est assez impressionnant. Mais j'ai pas tellement suivi cette. Non, alors, donc en fait, tu vas partir d'une image statique que tu as dessinée, et après tu vas la répartir avec différents calques. Donc le principe de calque, bien sûr, les auditeurs, vous avez bien compris que c'est comme les calques qu'on touche d'habitude, qu'on avait à l'école en cours de dessin en 5e 2, où dessus on les empile, sauf que là c'est numérique. Et toi, à partir d'une image fixe, tu vas provoquer
des mouvements, donc soit un mouvement général ou un mouvement, on va dire, définir, donc sur une zone, un mouvement de zone, qui va permettre par exemple de bouger un bras, de bouger les muscles, de bouger le nez par exemple, et bien sûr de faire tout un mouvement, c'est bien ça. Oui. Et c'est une technique qui est utilisée en 3D, qui vient de la 3D, qui s'est implémentée dans certains logiciels d'animation 2D. Comme il y a un autre logiciel, je voulais dire ça. Donc 2D veut Flash. dire deux dimensions, bien sûr. Ah oui, pardon. Oui, excuse-moi. Et donc, par exemple, on parlait de Flash tout à l'heure. Mais Flash, si quelqu'un veut l'acquérir, c'est quand même 800 €. Donc, ça fait quand même une sacrée cagnotte. Moi, je peux pas. Et comme par hasard, hors programmation, parce que ça, on n'en a pas forcément besoin, est sorti sous Linux un logiciel qui s'appelle Katoon. K-T-2-O-N. Qui fait comme Flash en termes d'animation, mais qui, lui, est gratuit. Mais qui est sous Linux. Il n'y a pas de version. Je crois qu'il y a une version Mac. C'est quoi le format final? Est-ce que c'est du Flash? C'est quoi? Oui, c'est du Flash. C'est du Flash à la base, à la fin. Qu'on peut après transformer en vidéo ou quoi. Mais c'est très très bien. C'est un très bon soft d'animation. Il y a Pencil aussi. J'ai oublié celui-là. Vas-y, répète. Pen, c'est comme... Pencil comme un crayon. Ok, Pencil. Pencil. Ok. Comme un crayon. Pas Pencil. Non, pas de cochonnerie, s'il vous plaît, monsieur Slayer. Pencil comme un crayon, qui est multiplateforme, qui est sur Windows, Linux et Mac, et qui permet de faire à la tablette, ou en vectoriel, ou en... Il faut dessiner là, ce coup-là. Ou en vectoriel, ou en bitmap, des animations sur une timeline. C'est-à-dire la timeline, c'est-à-dire le nombre d'images ou de secondes que vous voulez générer, et suivant des calques, pareil. Donc, il y a plein d'alternatives gratuites pour faire des choses bien sympas, que ça soit pour soi ou en atelier avec des enfants, si après vous vous lancez là-dedans ou quoi. Effectivement. Donc, tu veux rebondir ou... Là, on fait une petite respiration musicale. Une respiration. Ok. Bon, je vais mettre une petite musique de la scène démo du groupe Scarla, donc la démo Massif, puisqu'on ne pourra pas la voir, hein, c'est en son. Donc on se retrouve tout de suite après cette musique.
Radio. Ici maintenant, cyberculture, et aujourd'hui on parle de création graphisme, de la simplicité de la création graphisme avec Yugi Stéphane Yugi Stéphane et Christophe Hello qui parlent de ça. Re-salut les gens. Salut. Et un petit coucou aussi aux chatteurs qui sont là et qui sont fidèles sur le chat de RIM 952. Donc aussi, bien sûr, c'est ouvert de 14h à 18h le samedi pour en profiter. Juste à mettre un login, il n'y a pas de règle, vous vous connectez dessus, pas besoin de mots de passe. Bon, allez, c'est reparti, on parle de 2D. Donc tu avais quelque chose à rajouter par rapport à cette fameuse liste, un ressentiment? J'en vois pas d'autres pour l'instant. Pencil, Katoon, enfin il y en a plein. En fait, il suffit d'installer, de regarder chez, je sais plus le nom. Linux, il y a Linux graphique ou alors simplement 01.net. Pour regarder en création, vous avez plein de soft que je connais pas en plus, logiciel pardon, qui peut être gratuit, qui peut avoir une autre approche. Mais le logiciel que je prévaux pour commencer dans l'animation. Moi, j'ai vraiment besoin de ton ressentiment au sens que ce que toi tu utilises dans la création. Pour la création, pour ce que je dois faire en animation, je le fais sur le logiciel propriétaire, des logiciels que j'ai gagné par concours ou pas, que je me suis acheté au fur et à mesure. Mais ça dépend encore. Blender, j'utilise Blender pour plein de choses. Et ce qui est intéressant avec Blender, on peut faire de tout A à Z. C'est-à-dire, on fait nos formes 3D, on les anime, on les rend et on peut en faire un montage. Ce qui est très intéressant. Il y a de l'humour sur le chat. Je ne sais pas si tu vois. Donc il y a une photo d'une nana qui est d'une ado, à Noël, qui reçoit un Commodore 64 et elle est super contente. Bon, ok. Est-ce que cette nana s'appelle Vodka? Je sais pas s'il a ouvert 2 navigateurs, mais c'est possible que ce soit lui. Oui, donc parlons. On va monter d'une marche complémentaire, supplémentaire, positif, bien sûr. On va parler de la création, mais web maintenant, parce que là, on fait de la 2D, on a parlé de Flash, mais aujourd'hui, il y a l'HTML5. Alors, c'est quoi l'HTML5 de manière simple? Même ça paraît être compliqué, sans être compliqué. Donc, aujourd'hui, on peut dessiner ou pas en HTML5. Alors, oui, on peut dessiner. Alors, le HTML, c'est un format que l'on voit à travers son navigateur, Internet, quel qu'il soit. Donc, votre navigateur affiche des images. Ces images sont des images réalisées en 2 dimensions, enfin, à partir des logiciels qui ont été énumérés en première partie de l'émission. Donc, toutes sortes de logiciels que l'on sauvegarde dans un format utilisable par le navigateur. Donc, les formats les plus courants, c'est le JPEG, le GIF, le PNG. C'est-à-dire qu'il existe différents formats, différentes qualités, différentes compressions de formats. Et ça permet, on va dire, d'afficher des images. Mais le langage pur, donc le HTML, permet aussi, donc la nouvelle version qui est sortie depuis peu et qui est en cours de validation et qui sera le format, on va dire, standard à travers l'Internet, donc le HTML5, permet d'avoir des fonctionnalités de graphisme. C'est-à-dire que vous pouvez dessiner un cercle, un carré, des objets. Mais il faut programmer, ou il y a un logiciel aujourd'hui qui permet de convertir de manière simple pour du web, faire de l'animation web. Alors, ces logiciels sont en cours de réalisation, il existe des versions bêta sur les éditeurs. Pour l'instant, il n'existe pas vraiment de... Ça, c'est pas encore sorti, en gros. C'est pas encore sorti, puisque le format HTML5 a été validé fin 2012. Donc, c'est-à-dire il y a 3 semaines, un petit mois maximum. Ça veut dire que le format, il est figé, il est bloqué. Et maintenant, les éditeurs, les concepteurs de programmes vont proposer dans leur prochaine version de logiciel l'utilisation de ces normes. C'est-à-dire que vous pourrez directement, sans besoin de passer par un logiciel de dessin, comme on a pu énumérer, donc entre autres GIMP ou d'autres logiciels, de concevoir directement par la programmation un dessin, quel qu'il soit. Et ce dessin sera modifiable par des librairies que vous n'aurez pas accès. Mais quand vous voudrez dessiner un carré, il y aura une fonction qui s'appellera... Carré. Non, box. Box, Oui. vous définissez les points de chaque côté et vous dessinez votre carré. Chaque point pourra être ensuite animé par des effets, par des mouvements directement par la programmation. Donc là, on arrive sur un stade où on ne dessine plus avec la souris,
mais on va le dessiner par la programmation. Alors bien sûr, quand on prend un Dreamweaver ou d'autres logiciels qui permet de réaliser des pages internet sans connaître la programmation, ces logiciels ne sont pas encore tout à fait tous disponibles ou proposent toutes les options, mais arrivent cette année. Donc bien sûr, si vous avez des questions, parce là ça fait à peu près, on a passé l'heure bientôt d'émission. Si vous avez des questions, vous avez envie de vous lancer dans le graphisme 2D, vous êtes artiste, et vous avez besoin de conseils. Yugi est là et on est là aussi pour vous conseiller. Donc 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Yugi, toi de ton côté, Stéphane Yugi, Oui. Stéphane Yugi. Chéri. Qu'est-ce que tu penses quoi, de tout ça, de l'HTML5? Pour toi, c'était compliqué, tu n'as pas forcément envie d'y passer, et tu te sens plus à l'aise sur ce qu'on a parlé depuis le début de l'émission? Ou Je vais y passer, ou de toute tu feras une façon, tentative? parce qu'il faut que je m'initie à la chose. Il est sorti il n'y a pas longtemps, qui donnait les bases. Et ça va être, je pense, il va me dire, Hello, je pense que ça va devenir un standard, de toute façon. Le HTML5, oui, est censé remplacer, enfin, il remplace le format HTML4. Donc il faut que j'y passe. Parce Là, il y a que, il y a une polémique aussi sur l'HTML5 et le Flash, c'est pour ça que je voulais en parler tout à l'heure. Alors, en gros, cette polémique qui tire un peu tout le monde de tous les côtés, avec des désaccords, c'est que en 2014, le HTML5 sera donc 2014, ben, c'est dans un an. Merci. C'est ça, donc c'est très court. C'est que le format il sera validé, c'est le standard pour l'internet et les normes donc seront appliquées. C'est-à-dire que tous les navigateurs devront être compatibles avec ce format-là. Vous pourrez l'utiliser aussi bien pour vos téléphones, vos tablettes graphiques que l'ordinateur. Donc il va remplacer déjà le HTML4, ça c'est sûr, puisque le HTML4 il est apparu dans les années 2000, donc on va dire il était un peu vieillissant, parce qu'il y avait des fonctionnalités qu'on ne pouvait pas avoir. Entre autres, bah, la création graphique, le thème de l'émission d'aujourd'hui. Et vous allez pouvoir, donc on aura le temps de refaire d'autres émissions sur ce format, qui est, on va dire, assez prometteur, parce que dedans, on exploite complètement la puissance du logiciel graphique. Mm. Donc il y a déjà Photoshop, il y a déjà des sociétés qui proposaient déjà des effets graphiques par leur logiciel, sont en train de déporter leur savoir-faire sur Internet. Mm. Donc à travers, oui, du Flash, mais on va dire du Flash évolué, parce que ce sera plus 100% Flash, mais ce sera du Flash HTML5. Il y a une nouvelle norme qui est en train d'apparaître. Il y a des effets que vous allez pouvoir utiliser facilement, juste en faisant un clic de souris. Retoucher une photo sans besoin de faire des longues lignes de programmation. Bah là, on commence à le sentir un petit peu hein, sur des sites que je ne citerai pas forcément, mais pour traiter en ligne assez rapidement des photos, la recadrer, faire du filtering, ça commence à arriver. On sent l'arrivée sur le web des traitements en ligne de nos photos. Hein. Oui, pour imprimer les photos par le biais d'Internet. Là, actuellement, la plupart utilisent des logiciels ou même du Flash. Contrôle P. Des logiciels propriétaires ou des développements réalisés en interne et permettent de réaliser, retoucher vos photos. Les yeux rouges d'un personnage peuvent être effectués directement par Internet, sans besoin d'avoir un logiciel. J'interpelle l'interlocuteur de la femme avec la Commodore 64, il peut lui enlever les yeux rouges, ça serait bien. Merci. Bah oui, et qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut utiliser par exemple GIMP, qui ça va permettre d'aller sur les yeux rouges. Des fois, il y a des plugins, mais on peut le faire à la main. On peut le faire à la main, oui. Oui, ça on C'est peut. un peu plus dur, mais il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent de retirer les yeux rouges, mettre un peu plus mettre la photo claire, ou même créer par exemple une fausse panoramique. Hein. Oui, mais ça on peut le faire aussi par le biais d'Internet. Actuellement, ce sont des extensions qui sont liées avec les navigateurs, mais dans très peu de temps, on va les retrouver dans leur format HTML5, le format web, dynamique. Il en peut plus, Stéphane, il va craquer. Hein. Ah bon? Qu'est-ce qui Non, t'arrive? mais j'ai la bouche sèche, là, les amis. Là, Fais une petite pause, on va faire une petite pause musicale, tu vas aller boire un verre d'eau. J'ai ma tasse d'eau, t'inquiète pas. Ok, ah, t'as ta petite tasse d'eau, d'accord. Ok, bon, vas-y, je t'ai coupé la parole, continue. Donc, on va dire que le milieu du web, enfin la création graphique,
est utilisé pour le web, mais il n'est pas utilisé que pour le web. Il est aussi utilisé pour le print. Alors le print, c'est, on va dire, l'impression graphique, pour faire simple. C'est-à-dire que c'est encore un autre univers que les compétences graphiques, la création. Vous allez faire vos dessins. Vous allez, si vous voulez l'imprimer sur Internet, il y a des normes à respecter. Je comprends pas l'imprimer sur Internet. Enfin, l'afficher sur Internet. Non, l'imprimer, c'est-à-dire que l'imprimer, aller chez un imprimeur, le mettre en format un print. Non, lorsque vous créez une image, quelle qu'elle soit, Oui. vous voulez l'afficher sur Internet, sur votre blog, sur votre site Internet, vous voulez la montrer à vos amis, la partager auprès d'un réseau social ou de réseaux sociaux que vous voulez, il y a des normes qui sont à respecter pour éviter de mettre trop longtemps à visualiser l'image. Ouais, c'est-à-dire la taille, etc. La taille, la qualité, le rendu, tout la ceci. résolution. Voilà. Donc là, on arrive sur une approche web. Mais lorsque vous créez votre dessin, votre création graphique, et que vous voulez la souhaiter, vous voulez l'imprimer sur des flyers, vous voulez l'imprimer sur des petites affiches ou des grandes affiches, ce sont d'autres normes. Donc là, lorsqu'on veut l'imprimer sur du support papier, pour le distribuer, les imprimeurs demandent d'autres critères qui seront différents de l'Internet. Donc là, on va plus parler dans le print avec le fameux format, le SMNG ou je sais plus quoi, là, truc comme ça, là, le format des imprimeurs. Le CGMB. Ouais, voilà. Il y a aussi corrige-moi. il y a le format vectoriel qui est l'EPS. Donc ce sont, on va dire, des normes qui permettent d'imprimer votre image aussi bien sur une carte de visite que une affiche qui fait 4 mètres par 3 que l'on peut trouver au bord des routes. La publicité, donc cette approche-là, eh bien... Ouh. De quoi ? La publicité, c'est pas bien. Ça fait mal à la tête. Vas-y, continue. Donc, on va dire, lorsque vous concevez ce type de dessin, souvent c'est pour ça qu'il faut utiliser le vectoriel. Le vectoriel qu'on a pu énumérer tout à l'heure permet d'aussi bien d'avoir la même qualité que une carte de visite, c'est tout petit. Et quand vous l'imprimez sur une affiche, c'est énorme. Et donc grâce à ce format, vous pouvez avoir la même qualité. Et ce format-là ne peut pas être appliqué sur Internet. Le format web, parce que vous n'allez pas pouvoir mettre du 4 mètres par 3 sur votre ordinateur. Bah là, c'est toujours le 4 mètres par 3 sur... Bah oui, forcément. Sauf si on pourra le mettre, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que ce sera pas à 100% sur l'écran. Ça sera pas à 100%. Ça sera recompressé par rapport à notre dimension d'écran. Donc on arrive à partir d'une création simple. Enfin, pas simple, parce qu'une création graphique n'est jamais simple, puisqu'il y a des métiers, comme Stéphane, c'est un métier pur et dur, c'est un bon métier qui permet de concevoir et de dessiner. Tu es d'accord Oui, je suis d'accord. Et dans l'animation, s'il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans, il y a de bonnes écoles en France maintenant, qu'elles soient privées ou publiques. Il faut surtout bien mettre l'accent sur le public. Il y a des... Enfin bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Non, le public, c'est important, mais pas forcément le privé, mais mets en avant le public, le meilleur dans le public, allez. Ça dépend. Alors, pour être auteur, c'est la Poudrière à Valence. C'est une école d'auteur où on t'apprend avec ton niveau de dessin, avec ton niveau de narration, à être auteur et à devenir auteur de films d'animation d'auteur, justement. En tant que technicien, il y a l'ESSAD de Roubaix, qui est une école sur un... Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est un... Je sais plus ce que c'est exactement comme cursus. Mais c'est des études d'animation qui peuvent être en cohérence avec les Gobelins à Paris, bien sûr, pour les meilleurs. Et après, ça formule aux différents corps de métier d'animation, sachant que maintenant, avec certains logiciels, on arrive à faire tout, mais que les bons studios, parisiens surtout, font en sorte qu'il y ait plusieurs corps de métier pour que chacun qui soit le meilleur dans son corps de métier arrive à donner le meilleur de soi-même pour une production d'un dessin animé, d'une série, d'un court-métrage, d'une publicité d'animation aussi. Et après, quand vous avez un carnet d'adresses, vous pouvez aller en freelance. Mais je vous dis chaud les pattes parce qu'en ce moment, freelance, j'ai des potes qui n'en vivent pas vraiment, quoi. Alors qu'avant, ils faisaient beaucoup d'argent.
Oui, mais bon, là, on va travailler un peu plus dans la passion, dans ce que j'ai Oui, envie. bien Parce sûr, que pardon, le soir, pardon. peut-être, on a envie d'arriver. Bon, ça peut arriver aussi, hein, surtout en ce moment. C'est pas évident dans le domaine. Mais bon, quelque part, si on a envie de créer, moi, j'avais ce besoin de montrer aux auditeurs bien le sûr, fait je me de suis garé. pouvoir créer. Non, non, tu t'es pas garé, on aura d'en parler aussi, hein, cette difficulté. Hein, rien n'est interdit. Hein. On va pas se faire, on va pas se faire des blocages là-dessus. Bon, mais si on fait une petite pause ou pas? Si vous voulez. Allez, Comme tu veux. un petit Prince, ça va calmer le D'accord. jeu direct. Don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me on. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign that I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Uh-huh. You got to not talk dirty, baby. And if you won't impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Yeah, I wanna be your fantasy. Maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We could have a good time. Don't have to be rich to be my girl. Don't have to be cool, rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Yes. I think this. Women like girls rule my world. I said they rule my world. At your age, mama, not your shoe size. Maybe we could do the twirl. You don't have to watch Dynasty to have an attitude. You just leave it all up to me. My love will be your food. Yeah, you don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. I love my particular style. I just want your extra time, your kiss. Radio Ici Maintenant, c'est Cyberculture. Vous pouvez nous retrouver donc sur notre site internet www.ici-et-maintenant.com et bien sûr sur la fréquence FM 95.2. Et on est avec Yugi Stéphane, Yugi Beer et Hello. Et on parle de création graphique. Donc Hello, tu me disais qu'il y avait un point important qu'on devait aborder. Oui, oui, parce que lorsqu'on parle de création graphique, on a parlé de comment concevoir, comment dessiner, on a parlé de quelques effets, mais par contre, ce qu'on n'a pas abordé, c'est les couleurs. Yogi? Oui, oui, ah ouais, la chromatochromie. Oui, oui, parce que c'est bien de vouloir dessiner, mais Pour moi je suis imprimer, très tout ça, friand du oui. rouge et du vert flashy, parce que je suis Oui, codeur, oui, oui. mais je pense qu'il y a des choses, il y a des règles à respecter. Pour l'impression, de moins en moins.
mais parce que les imprimeurs se font marcher aux personnes qui arrivent avec un JPEG pourri, pardon, avec un format de compression comme quoi qui altère l'image. Mais dans le fin du fin, il faut faire de la quadrichromie. Ça s'appelle du CMGM. C'est cyan, yellow, magenta et je ne sais plus laquelle, et bleu. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, résultat, on pense tout de suite à des logiciels comme Photoshop qui permettent la conversion, puis après de remettre à des teintes qui correspondent vraiment à ce qu'on faisait au préalable en RGB si on a commencé en composant de lumière, c'est-à-dire RGB, rouge, vert, bleu. J'allais dire blanc, sérieux. Mais il y a une solution gratuite sur Linux qui s'appelle Krita, qui fait exactement la même chose, qui permet de faire de l'image en quadrichromie, en cohérence avec GIMP. D'ailleurs, Là, si vous... là, tu viens de parler de RVB, enfin rouge, vert, bleu, mais si je Oui. veux du jaune, comment je fais? tu veux dire la quadrichromie? Oui, ou à partir de plusieurs couleurs, comment mixer ces couleurs pour pouvoir obtenir, parce que c'est bien de Est-ce vouloir... qu'il faut acheter de la peinture Oui, il faut peindre l'écran, exactement. Voilà. Non, Non, mais on va dire que c'est un point avec important. c'est les lois de la lumière, c'est les lois chromatiques de la lumière qui permettent d'avoir du jaune, je ne sais plus comment et quelle couleur, mais on y arrive, exactement. Pour obtenir le jaune, on obtient avec c'est du bleu et du vert qu'on mélange Oui, les deux voilà, ensemble ouais, ouais. et parce que ce sont pas les couleurs primaires que l'on peut De connaître peinture, exact, mais c'est de complètement peinture. différent. Mm. Et d'ailleurs, pour avoir un blanc en couleur de spectre lumineux et l'eau, donc tu connais, c'est additionner les trois primaires. C'est bien ça. Et donc, est-ce qu'il y a des couleurs qui sont mieux qu'on peut mieux utiliser ou qu'il faut éviter? Ça dépend. En vidéo, la couleur à éviter, maintenant avec les télé HD, c'est pas flagrant, mais auparavant, en tout cas en cathodique, le rouge est une couleur très difficile à rendre en vidéo. Était, ou est encore, je sais pas, je me suis pas tenu au courant, parce que ça correspond au spectre lumineux et une couleur qui est plus basse dans le spectre lumineux, donc moins facile à rendre sur un écran de télévision. à C'est cause de pour ça que la. d'ailleurs, pas mal de télé de nos jours sont bien plus, comme les appareils photo numériques, le spectre lumineux est plus tiré vers le rouge pour le rendre bien. Ça donne pas une exacte cohérence de couleur de ce qu'on prend en photo, mais plus rouge, et l'œil se trompe en voyant l'image, en croyant que C'est le différent- l'étalonnage. D'accord, donc il joue avec, en vidéo on appelle ça, il joue avec l'étalonnage quelque part. Exactement, oui, oui. Oui. Ok. Parce que si on fait une capture réelle du spectre lumineux qu'on a en face de soi en photo numérique, on a quelque chose qui n'est pas fidèle à ce qu'on croit être fidèle, plutôt. D'accord, d'accord. Et donc, à partir de ces trois couleurs, on peut obtenir toutes sortes de couleurs ou... Alors, Oui, oui, il y en a 16 Alors, millions. messieurs, on a donc un auditeur qui vient nous appeler, qui veut parler avec nous de couleurs. Allô, Oui. oui, Bonjour. bonjour Gérard. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, bonjour. Je me permets de vous dire que quand on ajoute la lumière, pour avoir du jaune, c'est du rouge et du vert. Et pas du vert et du bleu. Mais alors, corrigeons, ça c'est en mélange informatique ou en mélange. Oui, en mélange informatique, oui, oui, des lumières. Pour du jaune, c'est du rouge et du vert. D'accord. Mélangés. On avait parlé du blanc, parce qu'on avait parlé du blanc, c'est le jaune, je sais pas si on l'a abordé. Hein. Si, on a Si, abordé. avant. Ah, si, t'as avant, parlé monsieur a du raison. Oui. D'accord, bah Oui. correction faite, merci à toi. Merci. Mais Merci j'écoute avec beaucoup. attention. Hein. Merci à toi, salut Gérard. Radio ici maintenant, bah, vous avez vu, on peut dire parfois, on peut se tromper, ça peut arriver. Donc vous pouvez, si vous avez des questions aussi, 08 92 23 95 20. Allez, on se lâche. Ce sont les lois du continue. direct. Oui, ça arrive. Bon, allez, continuez alors avec l'histoire de couleurs. Donc, je en voulais à la quadrichromie, qui fait que c'est pour avoir vraiment une impression de qualité, il faut passer par la quadrichromie. Et donc, il y a un logiciel gratuit sur Linux qu'on peut très bien émuler sous Windows dans un émulateur virtuel de machine, qui fait en sorte que la quadrichromie peut être faite par le logiciel annexe qui s'appelle donc Krita. J'en donne les lettres, là, c'est Krita, et c'est gratuit, pareil. Sachant que sous GIMP, il faut passer par des petits tours de passe-passe que j'ai pas encore, comment dire, que j'ai pas encore su exploiter. D'accord. Et après, si on fait, on applique ces couleurs sur sur une image, sans calque, disons, on va dire un effet d'ombre. Est-ce qu'il faut retoucher les couleurs ou... Alors, messieurs, j'ai Paul, autre auditeur, qui vient de faire une correction. En fait, on avait peut-être raison. Oui, Paul. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Paul. Je me permets un petit peu au pied levé de
d'appeler pour présenter mon point de vue là sur ce qui vient d'être dit sur cette question de couleur. Et je pense que contrairement à l'auditeur précédent, mais bon, je reconnais que je n'ai pas vérifié plus avant, mais c'est de mémoire, et pour l'avoir de mémoire testé vraiment dans le réel, avec, bon, je reconnais, c'est de la peinture, hein, mais je vois pas du tout de raison pour laquelle ce serait différent avec l'écran. Hein. Ah, Donc si, vert et si, bleu, si, effectivement, de je mémoire, vous, clairement, je ça vous faisait coupe un du jaune. instant, je vous coupe un instant, c'est parce que avec la peinture, ce sont des pigments, et tandis qu'avec la lumière, c'est du spectre lumineux, c'est pas du tout les mêmes lois. Alors là, C'est pour les lois moi, c'est physiques qui vraiment sont pas du tout première les mêmes. nouvelle. C'est quoi hein, le spectre lumineux là? Le spectre lumineux, c'est la lumière, c'est ce qu'on reçoit par rapport au spectre lumineux. Une aurore boréale, c'est le spectre lumineux qu'on peut voir. Un arc-en-ciel, c'est pareil. Pas une aurore boréale, un arc-en-ciel, on voit une grande partie du spectre lumineux visible par l'œil humain. Et donc, ça répond pas aux mêmes lois, monsieur, là, enfin, si je puis dire. C'est. Ben, pour moi, quoi que tu vois, c'est l'effet du spectre lumineux, à travers Oui, l'œil oui, qui est ton oui, capteur. oui, tout à fait. Que ce Oui, soit oui, l'écran de l'ordinateur, que ce soit le oui, tout à produit fait. Non, mais d'un je crois que vous mélange parliez de de peinture. peinture dans le monde réel. Ah, oui, oui, oui. Mais la peinture, c'est différent, c'est des pigments. C'est-à-dire que si on ajoute les trois couleurs primaires en peinture, vous n'aurez pas du blanc. Tandis qu'en lumière, si. Ah, Si. Oui, si, là je suis sur la page de Wikipédia. Et Mhm. donc, quand on fait notre petite recherche sur Wikipédia avec portail couleur, on a les différentes méthodes en peinture, en synthèse soustractive, en système additif Mhm. et spectre lumineux. Donc, on obtient différentes couleurs suivant le choix que l'on veut appliquer Mm, et la couleur qu'on sélectionne. Donc, ce sont des méthodes complètement différentes. Et tout est expliqué et c'est assez bien fait cette page. Et je peux ajouter un truc, c'est qu'il y a je crois que c'est dans l'expressionnisme tchèque, qui est un mouvement d'art de je ne sais plus quelle époque, voilà. Il y a un peintre qui s'appelle Kupka, Kupka, qui a essayé justement par rapport à la différence entre le spectre lumineux et l'image vidéo, non, justement, c'est le spectre lumineux, l'image vidéo et la peinture, de reproduire par la peinture le spectre lumineux. Et il n'y arrivait que par des truchements parce que c'est impossible chimiquement. Donc Oh. voilà. Enfin, c'est mon petit truc, quoi. C'est ma passion de Kupka qui a repris le dessus. Donc ça te convient, Paul? Ben, je suis pas complètement rassasié en ce que, effectivement, je me souviens avoir consulté un peu cette page à une époque là, qui parle de synthèse additive et synthèse soustractive. Mhm. Je serais curieux de savoir là, si l'intervenant là, qui faisait ce constat, qui consultait la page à l'instant, Oui. pourrait nous dire quelle est l'association entre chacune de ces deux techniques. Et je pense qu'il y a donc là bijectivité, quoi. Et le groupe de l'autre côté, le groupe de ce qui constitue d'un côté la peinture, le monde réel, les pigments, disait l'autre intervenant, et de l'autre côté C'était Gérard. Hein. la production d'images par Gérard, oui, la production d'images par l'écran, quoi, en fait. Mm. Je suppose que l'un il a synthèse additive, l'autre soustractive, ou inversement. Et est-ce qu'on a l'information là sur la page Wikipédia? Donc sur la page Wikipédia, donc la synthèse additive, c'est qu'on part à partir des couleurs primaires, donc rouge, vert, bleu, alors que la synthèse soustractive, on part sur les couleurs primaires cyan, jaune, magenta. C'est-à-dire que il y en a un, c'est à partir dans un sens, donc rouge, vert, bleu, qui sont considérés comme couleurs primaires, et quand on les mélange, on obtient d'autres couleurs, et la synthèse soustractive, ça serait le contraire. C'est pour ça que il y a une méthode qui est connue, c'est le RGB, rouge, vert, bleu, et une autre, le CMY, qui correspond au cyan, magenta, jaune et magenta. Donc on va dire que ce sont deux méthodes différentes, deux synthèses Non. différentes, et suivant comment on mélange les couleurs, dans un sens on va retrouver les premières couleurs, et dans l'autre sens on obtiendra les autres couleurs. Donc c'est pour ça, vous avez tous les deux, enfin vous avez raison, suivant les couleurs primaires que l'on prend, on obtient un résultat complètement différent, et entre autres une synthèse différente. Et lorsqu'on est encore sur la page, il montre qu'en peinture, on a d'autres couleurs primaires, et même en niveau et un peu plus bas, donc on a les couleurs primaires, secondaires, tertiaires. Donc on se retrouve avec un mélange de couleurs
et suivant la méthode que vous allez utiliser pour dessiner, en sélectionnant le format d'origine, enfin le format final, vous allez partir par une couleur, des couleurs primaires, des couleurs de base, qui seront différentes. Et concrètement, l'écran de l'ordinateur fonctionne en CYMG? Non, ça non, c'est non. plus pour l'impression, pour le print, l'impression graphique. On est en RGB donc sur un écran cristaux liquide? Oui, le Euh, RGB est plus sur un écran, oui, à cristaux liquides. Donc, qui répond aux lois de la lumière, si, vu qu'il est à cristal liquide, d'après ce que je comprends. Oui, Concrètement, il est traversé par typiquement des néons Ouais. sur un portable. Voilà, exactement. Voilà, voilà. Et donc, vu que c'est des. Je sais plus ce que c'était dans les écrans catholiques, c'était des ions qui arrivaient, quelque chose comme ça. Et donc, vu que ça impacte votre écran et ça montre la résultante des trois opérandes, je crois qu'on appelle ça comme ça, Mhm. des trois couleurs, donc ça vous donne une palette RVB. Et le CMJN, c'est un protocole qui correspond à la sérigraphie, vu que la sérigraphie est en quatre couleurs. Et les quatre couleurs de la sérigraphie, c'est CMJN. Et donc, pour être au mieux en imprimerie, il faut passer par ce protocole. Bien sûr, il y a des imprimeurs aujourd'hui en sérigraphie ou en digigraphie qui font en sorte que, même si vous arrivez avec un PNG qui est fait pour, vous connaissez peut-être, qui est pour le web, normalement, ils arrivent à avoir des résultats assez probants en trichant un petit peu. Ah. Donc, tout est possible, mais pour faire au mieux, il faut rester dans les standards qui sont connus depuis l'impression. Le PNG est codé en RGB? Oui, le PNG est inter RVB, oui. Plus, il peut être en 32 bits, c'est-à-dire, enfin, ça c'est pour le web, il peut avoir une couleur de transparence. Il y a une palette de transparence de 256 tons. Ah, je bois de l'eau, une seconde. Allez, 250. bois ton eau, vas-y. Voilà, là, je suis en 36 train de niveaux de parler, ça. transparence, quoi. oui, c'est bien ça. Ce qui permet de simuler des calques directement à travers le milieu du web. Et donc ça, le PNG, donc c'est un des formats numériques, un des formats, on va dire, de fichiers de création graphique. Et savez-vous les uns les autres si, justement, dans le HTML5 qui comporte cette balise vidéo, est-ce que désormais il figure dans la norme la possibilité d'avoir ce qu'on appelle en anglais de l'overlay, ou en français Faire justement cette gestion de transparence, de mais là cette calque, hein. fois-ci donc en termes de vidéo, par exemple pour avoir une couche avec les sous-titres. Ah oui, Ou oui, les- ça existe depuis les belle lurette, ça artefacts existe depuis graphiques ou Thomson, quelconque. TE8, ça existe depuis l'Amiga, tout ça, il y a 20-30 ans. Et oui, ça s'appelle un genlock. C'est-à-dire que vous faites des titrages justement en 32 bits, avec un titrage de couleur ou pas, et il y a des bécanes à titrage comme ça. Ou alors des logiciels tout simples sur ordinateur, comme c'est pas Viadeo, Non, mais là je parle de je sais traitement en plus temps comment ça s'appelle. réel hein, Oui, sur non, dans le navigateur en fait. Hein. Donc oui, il Ah, existe d'accord. avec les fonctions WebGL, avec les fonctions de Canvas, enfin pas le Canvas, mais WebGL, qui permettent, on va dire, d'écrire directement sur la balise vidéo et de l'associer pour faire dans le HTML5, on va dire, un sous-titrage, l'affichage d'un Mm. titre. Bah, YouTube le présente, hein, ou lorsqu'ils mettent des titres ou des éléments, c'est déjà présent. En HTML5 ils font ça? Moi, je non, le vois. non, 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 Peut-être que arrête-moi si je dis des bêtises, hein, Non, mais non, je l'ai non, vu. Hein. Moi, je l'ai vu passer hein, les titres. Hein. oui, YouTube fait une... En Flash j'ai vu que ça le faisait, ouais. Oui, En HTML5 ça le fait aussi? En HTML5, les fonctionnalités sont disponibles. Elles ont été mises à disposition, donc maintenant il faut les mettre en œuvre, on va dire. Ah voilà, parce qu'il y a donc concrètement il y a 6 mois je me rappelle, enfin environ, peut-être maintenant un peu plus, 8 mois, je faisais une étude de la question et ce qui sortait de l'affaire c'était que tout n'était pas possible encore. On n'avait pas la même gestion d'overlay qu'en Flash, quoi. Alors, Dans l'état de l'art à l'époque de l'implémentation qui était faite de la pré-norme. Pour bien comprendre, hein, l'overlay, c'est simplement le fait de mettre un élément complémentaire au-dessus d'une vidéo. Par exemple, on va prendre l'exemple de la vidéo sur Time, parce que vous pouvez nous regarder en direct aussi. Donc là, par exemple, c'est marqué un logo Time. C'est un overlay qui a été mis, le logo Time en haut à gauche. C'est un overlay avec des instructions. Donc il nous suffit après sur notre serveur de streaming de mettre des éléments, et ça insère des éléments complémentaires au-dessus de notre vidéo, c'est-à-dire en premier niveau, en premier plan, de manière transparente, bien sûr. ouais.
pour les vidéos concernant YouTube, c'est complètement différent puisque eux, ils sortent à la fin, au final, c'est un format FLV, donc un format flash puisque c'est compatible. Et donc ce montage, il est directement fait, d'accord, en ligne, mais c'est sur leur serveur. Donc on n'a pas de contrôle, on peut pas, lorsqu'on Oui et lance... non, parce que ça quand même, c'est concrètement le plugin, l'extension Flash ou navigateur, elle reçoit quand même concrètement, comme tu le dis, le flux FLV, Oui. le flux vidéo, et elle reçoit aussi, je suppose, j'ai pas été creusé dans le détail, mais ça me paraît nécessairement, strictement nécessaire en fait, elle reçoit aussi le flux d'informations à mettre en overlay. Et elle le traite localement, comme on pourrait imaginer que ça puisse se faire en JavaScript dans le cadre de l'usage de la balise vidéo en HTML5. Oui, Elle le traite localement, elle reçoit deux flux distincts, ça me semble évident. elle Encore reçoit... une fois, j'ai pas, Oui, oui, j'ai pas fait l'analyse des trames, mais c'est nécessaire que ça se passe comme ça, puisque quand on récupère le fichier vidéo, on observe bien qu'on récupère un fichier FLV. Or, par ailleurs, en ligne, on peut avoir en plus donc le sous-titrage, la transcription à la volée éventuellement, là, si on veut se lancer, parce que des fois ils le proposent et le résultat n'est pas probant, mais enfin, voir la traduction. c'est À bien la ça, volée. oui. Mais là, c'est le site YouTube qui réalise cette opération. Là, le format HTML5, c'est vous qui allez pouvoir réaliser cette opération. Et Ben, oui, donc, c'est tout l'enjeu là que je décrivais, là, c'est que donc il y a 8 mois, tout n'était pas possible en HTML5, mais là, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que la norme, est-ce que tu es au courant, si la norme prévoit parfaitement l'implémentation d'un overlay possible pour ajouter n'importe quel élément graphique finalement, alors le peu... n'importe quelle seconde couche, à la limite on pourrait qualifier ça de seconde couche vidéo, mais donc ça se passe là, l'enjeu pour moi, enfin mon point de vue, ça c'est pas anodin, c'est que ce traitement-là se fasse non pas sur le serveur de streaming, mais sur donc du côté serveur, mais du côté client, sur le poste client. Donc le type, l'utilisateur, nous, on a la main pour désactiver, activer le sous-titrage, mais on a la main complètement. Ça veut dire qu'on peut aussi, ce faisant légitimement, ça me semble légitime et bienvenu, récupérer le flux de sous-titres. Oui, oui, oui. Donc cette fonctionnalité, elle est, on va dire, disponible. Seul truc, c'est que tenez que c'est validé depuis très peu de temps, ce format-là, avec toutes les balises. Donc pour l'instant, ce que j'ai peur, c'est que le rendu, même que la fonctionnalité existe, qu'on peut le faire, mais ça soit pas aussi évolué de ce que l'on peut trouver actuellement en Flash ou dans d'autres manipulations vidéo. Donc on va dire qu'on en est qu'au début. Je pense qu'il y a des bonnes choses sur cette approche, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Est-ce que ça te va? Parce que là, on va passer juste à la conclusion de notre émission, parce que d'ici quelques instants, on va retrouver l'outline. Est-ce que ça te satisfait, Paul? Oui, c'était intéressant cette discussion, Ok. de remettre les choses à plat en fait. C'est des choses basiques finalement, je suppose que sans en avoir bien la mémoire fraîche à l'esprit, c'est les choses que j'ai dû étudier comme tout un chacun qui a fait un petit peu les études au lycée. Je suppose que j'ai dû approcher un peu cette question de synthèse additive et soustractive, même si ça m'a pas été présenté, j'imagine, avec le libellé exact qu'on emploie maintenant. Ah oui, mais vous inquiétez pas, moi aussi, j'étais dans le doute. Alors bon, Paul, on va conclure et Ok. on va te laisser. Merci de ton Bonne appel. poursuite de mission. Salut Merci, à toi, Paul. ciao. Vous êtes sur la radio ici maintenant, c'est Cyberculture et on est avec Hello Christophe et Yugi Steph. Et on parle de 2D, de création, graphisme, la simplicité. Donc là, il reste à peu près quelques minutes d'émission avant de retrouver l'outline. Je sais pas, vous avez quelque chose à rajouter, là, conclure, on peut faire une petite respiration musicale le temps que vous réfléchissiez. Allez, je vous laisse réfléchir ou pas? Pour ma part, j'ai un truc à dire. Si vous voulez Dis-moi. commencer l'animation et avoir de très bons conseils, il y a un site, toujours de l'ESAT de Roubaix, mais maintenant qu'on est devenu indépendant, ça s'appelle les Fous d'Anime. C'est-à-dire c'est que des auteurs, réalisateurs, publicistes et tout ça, qui échangent des points de vue par rapport à pas mal de sorties de films d'auteurs ou grand public. Et vous trouverez une aide très précieuse sur ce site. C'est le site, le forum, pardon, à avoir quand vous voulez faire C'est où du film d'animation. Redis le site internet. Foudanime.org. Ok, je vais taper foudanime.org sur Google et je tomberai. Tout attaché, Ouais, tout voilà. attaché, Donc après, il y ouais. aura le correctif d'orthographe si vous avez eu du mal à entendre l'orthographe. Donc foudanime.org. Donc, Oui, oui, tout à fait. Christophe?
Non, disons la création, chacun a un peu d'imagination, donc en gros tout le monde peut se mettre à créer soi-même à faire de la création graphique. Donc c'est pour ça que, on va dire, ça peut ouvrir. Après, pour réaliser le rendu final, avoir quelque chose de bien, il faut prendre du temps. Là, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'envie. Il faut prendre son temps pour pouvoir faire quelque chose, mettre un titre au bon endroit, un texte, un effet, modifier, créer quelque chose. Il faut prendre son temps. Donc là, il faut être patient dessus. C'est tout ce on peut dire. Parce que là, si vous avez 5 minutes pour faire une conception graphique, vous allez la faire, mais le rendu risque d'être différent de votre envie. Si vous prenez votre temps, quel que soit l'outil, quelle que soit la méthode qu'on a pu parler pendant l'émission, eh bien, il faut prévoir du temps pour pouvoir réaliser votre création graphique et votre œuvre. C'est bon, vous respirez, hein. Ouais, ça va, on boit. Ok, bois de l'eau, il faut se Voilà. réhydrater. H2O, c'est pas mal. Aussi, donc la conclusion du graphisme. Si vous avez des questions, bien sûr, on a une adresse email hein, sur l'émission. Je ne l'ai pas assez répété, mais je vais le répéter au fur et à mesure. Je le répète maintenant dans les émissions. C'est cyberculture952@gmail.com. cyberculture952@gmail.com. Donc, bien sûr, vous pouvez nous envoyer des coucous. Vous pouvez nous envoyer aussi par exemple un thème d'émission que vous voudrez peut-être aborder. Vous pouvez revenir vers nous si vous avez des questions ou sinon pour des encouragements ou pour des coucous comme je vous l'ai indiqué à l'instant. Donc là d'ici une minute on va conclure la finalité de cette émission. Est-ce que tu as un petit coucou à dire, un truc à dire, Yogi? Ouais, je suis très déçu que Vodka ne soit pas venu nous parler de sa 3D. Il aurait pu nous expliquer plein de choses. On l'a déjà fait. Hein. Il Pardon. a déjà été invité pour une émission en direct de Lyon. Parce que là, toi, t'es où? T'es quel côté de la France? Je suis à Dijon. À Dijon, d'accord. Comme la moutarde. Ok, c'est nul. Ok, alors messieurs, merci d'être, merci Yogi Beer d'être passé à cette émission. J'espère te revoir et bien sûr présenter quelques-unes de tes œuvres, peut-être un soir, peut-être un soir, parce que bien sûr on peut, comme vous le savez tous, on est sur Time Télé, on a une télévision expérimentale sur la radio ici et maintenant, donc sur notre site internet www.ici-et-maintenant.com. Donc on se dit bye bye à vous. D'ici quelques instants, on va commencer la hotline. Et on va retrouver, donc on va commencer la hotline. Donc je vais commencer le début de la hotline parce qu'Olivier va arriver d'ici quelques instants, d'ici 30 minutes. Je vais commencer la hotline, bien sûr. On se retrouve tout de suite après. Et merci à vous d'être venus. Merci à toi. Ciao.